le monsieur ne voulait pas se déconnecter, elle-même, elle a pris la peine de changer tous ses mots de passe, Facebook, Messenger, elle a tout changé. Le monsieur ne pouvait plus avoir accès à tout ça. Ça le brûlait, il l'appelait. Oh, tu as changé parce que tu sais ce que tu fais là-bas. Elle avait dit que, je m'en fous, j'ai tout changé, tu n'auras pas accès à ça parce que c'est personnel. Hey. Chaque fois appelé, des histoires. La fille dit que cette fois-là, tu vas parler, je ne vais rien faire. Ils sont restés dans ça jusqu'à ils se chamaillaient chaque jour. Le papa de la fille, c'est un militaire. Chaque année, il organise une fête en famille. Toute la famille doit se rassembler et partager un repas, causer ensemble, faire les réunions de famille. Donc, le papa de la fille a dit à la fille, ah, viens à la maison. Comme chaque année, tu sais, c'est la coutume. Tu dois venir à la maison pour qu'on partage un repas ensemble. La fille dit que, oh papa, je ne suis pas sûre que je serai là. Hein, parce que mon mari ne va pas accepter. Il dit quoi? Ton mari ne va pas accepter. Je te dis que c'est comme chaque année, hein, la famille. Je te dis que c'est moi ton papa. Viens à la maison, à la fête. On va partager un repas, on va faire une réunion de famille. Toi, tu me dis ton mari ne va pas accepter. Il dit, ah, je te dis que mon mari ne va pas accepter. En tout cas, je ne suis pas sûre que je vais venir. Le papa dit, ok, attends, moi-même je vais l'appeler. Et puis je vais entendre ce qu'il va me dire. Il appelle le monsieur lui dit que ah, c'est un peu compliqué, hein, ma femme ne sera pas là, est-ce que vous pouvez faire ça sans elle? Le papa dit non, c'est pas possible. Je te dis que c'est un truc en famille, c'est la coutume, chaque année on fait ça. Même ses grandes sœurs qui sont mariées avant elle, hein, elles ont toujours assisté à cette fête-là. Donc, ma fille doit être là. Le monsieur a dit, ok, mais est-ce que pendant la réunion de famille, là, au moins, vous pouvez mettre sur haut-parleur et puis moi, je vais entendre tout ce que vous allez dire. Le papa dit, attends, est-ce que ça va? Tu es sûr que ça va? Je te dis que c'est quelque chose en famille. Si tu vas assister ou bien tu veux entendre des choses, il faut attendre. Le jour où on va faire réunion des gens de là, tu vas venir. Mais pour le moment, je te dis que ce n'est pas possible. C'est la famille. On te parle de famille, c'est-à-dire papa, maman, enfant. C'est tout. Ça ne concerne pas quelqu'un d'autre. Le monsieur a dit ok. Donc elle peut partir. Elle est partie. Hein. Sa tête n'était même pas sur la fête là-bas. Son papa l'a appelé. Il a appelé sa maman. Il dit regarde ta fille. Tu es sûr que ta fille là, elle va bien depuis qu'elle est rentrée dans ce foyer. Sa maman dit, ah, elle va bien. Si elle n'allait pas bien, elle allait parler. Je connais ma fille. Je sais comment je l'ai éduquée. Son papa dit, ok, comme tu connais mieux ta fille, tu dis qu'elle va bien. Alors, c'est ok. Ils ont fini la fête, oh, elle est rentrée. Elle arrive là-bas, le feu à la maison. La marraine a commencé à parler. Le parrain a commencé à parler. Oh, tu es parti, on t'a dit de ne pas partir. Toi, ce que ton mari te dit, ça rentre ici, ça sort là-bas. Et elle dit, mais je suis partie à la fête de famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon mari était informé. Oh, ton mari ne t'a pas donné la permission. Tes parents ont forcé. Ton mari n'était pas d'accord. Elle dit, oh, laissez-moi. Elle est rentrée dans la maison. Elle a commencé à couler des larmes. Couler des larmes. Prier, c'est dire que hey, je suis rentrée dans quoi? Depuis je suis arrivée dans cette maison, sinon même dans ce foyer-là, je n'ai pas la paix. Je n'ai que 18 ans, bientôt 19 ans. Mais regarde comment ma vie est en train de se passer comme ça. Ma vie est gâchée. La fille dit qu'elle va aller se dire. Elle est partie prendre des choses là-bas. Elle l'a mis dans un pot. Elle dit qu'elle va se dire. Il y a l'enfant de la marraine qui est tout dans la maison, qui rentre dans sa chambre. L'enfant était dans la chambre là-bas. Elle a fait sortir l'enfant. Elle a pris les choses. Elle a commencé à boire. Quand elle a bu, mauve, mousse a commencé à sortir. C'est l'enfant là qui est venu, l'a vu comme ça. Et puis elle est partie appeler les parents. Ils l'ont envoyé à l'hôpital directement. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle a fait 2 jours là-bas. Le deuxième jour, elle se réveille. Elle touche son truc, elle se touche. Elle voit pas son téléphone. Ah, elle touche à côté. Elle voit pas son téléphone. Elle demande aux gens qui sont à côté d'elle, où est mon téléphone? On lui dit que ton téléphone est à la maison, chez tes parents là-bas. Elle dit, mais attends, le téléphone est personnel. Le téléphone est personnel. Pourquoi mon téléphone se trouve chez mes parents? On dit, ah, que ce sont les instructions de ton mari. Il a ordonné à ce qu'on prenne le téléphone là et donne à tes parents. Elle dit, ça ne va pas se passer comme ça. Ils l'ont libérée, elle est sortie. Elle est partie à la cabine. Appelez sa maman directement pour lui dire que maman, j'étais à l'hôpital. Hein. J'étais à l'hôpital, je te dis que le foyer où je suis venue là, ce n'est pas bon. Ce n'est même pas bon même. Préparer ma chambre là-bas. J'arrive. Ça m'a dit, ah, tu es à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a même pas fini d'expliquer. Bon, elle a coupé parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour pouvoir payer le gérant de cabine. Elle a coupé comme ça. Elle est partie directement à la maison. Elle dit, donnez-moi mon téléphone. Sa marraine dit, bon, elle ne donne pas. Donnez-moi mon téléphone. Elle dit non, elle ne donne pas. Donnez-moi mon téléphone. Elle dit non, elle ne donne pas. Elle est restée là, elle attendait. Voici son mari qui appelle sur le téléphone de la marraine. Sa marraine vient lui donner le téléphone. Son mari dit que, oh, attends. Toi, tu voulais te dire. Hein? Donc, toi, comme ça, tu voulais te dire.
Parce qu'on te dit de rester à la maison, tu es une femme mariée. On te dit de rester à la maison, tu ne veux pas rester à la maison. Et tu fais n'importe quoi. Quand on parle et c'est toi, tu veux te dire. Tu sais pourquoi tu voulais te dire. C'est à ton niveau là-bas. Il faut te dire même si tu veux. On s'en fout de ça. Hé, la fille dit, mais attends, je pensais que tu allais m'appeler pour me demander est-ce que je vais bien. Pour au moins te ressaisir un peu. Mais là, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est même pas le cas. Tu appelles pour me gronder et tout ça. Oh, c'est bon, c'est que mariage là, c'est fini comme ça. Le monsieur dit, tu penses qu'on n'a pas vu des choses dans ton téléphone? Tu penses qu'on n'a pas vu? On a vu dans ton téléphone, tu appelles les gens bébés et tout ça. D'ailleurs, même là, qui est Jonathan? Elle dit, ah, Jonathan, c'est la personne qui a décoré le jour de notre mariage. C'est lui qui a décoré la salle. Il dit, ah, donc tu appelles tout le monde bébé. Hein. Toi, dans ta vie, là, tu appelles tout le monde bébé. C'est-à-dire que tu m'appelles bébé et puis tu appelles les gens aussi bébé. Elle dit, mais on appelle tout le monde bébé. Ça, c'est une manière de taquiner tout le monde. Elle dit, oh, va là-bas. Ça prouve que même là, tu me trompes. La fille dit, ok, j'accepte. Donc, je te trompe. Merci. Si c'est bébé là qui prouve que je te trompe là, merci, il n'y a pas de souci. Le monsieur a raccroché. La marraine l'appelle au salon pour lui dire que viens, moi et mon mari, on veut te parler. Marraine, parrain, ils sont là. Il lui demande, oh, dans ton téléphone là, on a vu des choses. On a vu des choses. Même le neveu de ton mari là, tu l'appelles bébé aussi. Il y a quoi en vous? Elle dit, mais attends, est-ce que vous là même là, vous réfléchissez avant de poser des questions? Vous réfléchissez avant de poser certaines questions. C'est-à-dire que le neveu de mon mari, vous dites que c'est le neveu de mon mari, donc il reste le neveu de mon mari. C'est juste qu'on cause bien, donc je l'appelle bébé, il n'y a rien. Oh, la marraine dit que c'est faux. Elle fait des choses avec le neveu de son mari. Elle dit que là, c'est trop. Moi, je prends mes affaires et je m'en vais. Elle appelait directement les parents de son mari pour leur dire que voici ce qui se passe depuis que je suis rentrée dans ce foyer. Je vous dis que je n'en peux plus, je m'en vais. Ils ont essayé de lui demander pardon. Elle dit que non, elle va partir. Et la maman du monsieur, de son mari, qui lui sort, oh, toi tu voulais le mariage, non? Tu voulais le mariage, voici ta part de mariage. Il faut rester dedans, il faut supporter. C'est ça aussi, le mariage. La fille dit, ok, je vais supporter. Elle est partie appeler ses parents. Appeler ses parents là-bas pour leur dire que je rentre. Hein. Je vous ai dit que je rentre ici là. Ce n'est plus la peine. Je m'en vais directement comme ça chez moi. Préparer tout là-bas. J'arrive. Voici maintenant les parents du monsieur qui appelle sa famille pour dire à la famille de la fille, non, laissez tomber, c'est un petit problème, ça va passer et tout, ça on va régler. Hey. Le papa de la fille appelle la fille pour lui dire que je ne sais pas ce que tu es en train de faire là-bas encore. Je ne sais même pas pourquoi même tu as appelé les parents de ton mari pour leur dire que tu veux rentrer. Je ne sais pas. Mais ce que moi je sais là, c'est que je veux te voir ici. C'est-à-dire qu'avant 24 heures, je veux te voir à la maison ici. Tout ce que tu es en train de faire autour là, ce n'est pas mon problème. Je veux te voir ici. Je ne sais même pas pourquoi tu es rentré dans ce mariage là même. Donc je veux te voir ici. Sinon, là, tu n'es plus ma fille. Elle a coupé. Elle a attendu à ce que les parrains et parraines sortent. Eux tous, ils sortent de la maison. Quand ils sont partis, elle a pris ses affaires. Elle est partie chez eux à la maison. Elle arrive là-bas. Sa grande soeur dit, viens, je veux te parler en privé. Allons-y dans un restaurant là-bas, je vais te parler. Ça arrive là-bas. Sa grande soeur dit, mais pourquoi tu peux cacher des choses comme ça dans ton cœur? À 18 ans, tu as à peine 19 ans, tu gardes tout ça dans ton cœur. Tu sais que dans le foyer là-bas, ça chauffe. Ça chauffe et tu ne peux pas parler. Je t'ai dit depuis le début. Oh. Il faut bien tester ton mari. Il faut bien voir son comportement. Mais tu as pensé que je t'entends de raconter n'importe quoi. Tu es parti rentrer là-bas. Tu as vu ce qui s'est passé. Elle s'est assise. Elle a tout expliqué à sa grande soeur. Sa grande soeur dit, ok, attends-moi. Je descends, j'arrive. Quand sa grande soeur est descendue là, elle est partie raconter tout ce que sa petite soeur lui a dit aux parents. Quand elle est arrivée à la maison, c'était une réunion de famille. Ils ont déjà contacté la belle famille, les parents du monsieur là, ils étaient là aussi. Et puis les parents, les deux familles étaient là. La maman de la fille dit, ok, bien. Vous dites que ma fille, elle mène une vie de débauche, une vie de oh là là. Donc, est-ce que vous avez les preuves? La famille dit, oui, on a les preuves. On a son téléphone ici, on a les preuves. On dit, ok, est-ce que tu vas supporter si la belle famille fait sortir les preuves? Elle dit, ah, je ne me reproche rien. Oh. Déjà que je suis dans cette maison-là, je n'ai pas le droit de sortir. Je n'ai pas le droit de faire quelque chose. Donc, je ne me reproche rien. Ils peuvent faire sortir les preuves. Ils montrent le téléphone. Ils montrent le message où elle a appelé le neveu du mari en question là, bébé. Ils disent, oh, donc c'est la seule preuve que vous avez. Ils disent, oui, c'est une preuve assez suffisante que votre fille là, elle ne reste pas tranquille. Les parents de la fille disent, ok, comme c'est comme ça là, on estime qu'on n'a pas bien éduqué notre fille, non. On ne l'a pas bien éduquée. Mais si notre fille là, elle ne va plus bouger.